Salut à toi, futur du beatmaking, c'est Batsu, et aujourd'hui je te raconte une histoire qui finit bien. Et comme toute histoire a un début, je vais te raconter comment tout a commencé. Il y a quelques semaines sur Instagram, je fais la rencontre de monsieur Fred Azerty. Le gars, c'est le Dracofu du mindset, on dirait Gary Vee qui a fusionné avec un piano. Au bout de quelques échanges, Fred me propose d'assister à un de ses lives sur YouTube. C'est là que je fais la rencontre de monsieur Source Blue. Dit le BG du beatmaking, dit le Luffy de la production. Les mecs sont super sympas, on s'entend super bien, on partage notre passion. Et ce, jusqu'à ce qu'on ait la fameuse idée. Cette idée elle est fortement inspirée du concept d'Andrew One. Et remaniée à notre sauce, ça donne 3 beatmakers, 3 samples, 3 prods. Mais quel est ce sample label rouge? Mais c'est un sample de grande qualité qu'on peut retrouver sur Splice, je pense. Batsu Beats, toi-même tu sais. Environnement urbain. Enfin, je pense. On dirait des travaux ou je sais pas trop. Ça peut faire une texture. C'est quoi ce truc? Attends, je le repasse. C'est une bête? T'as tué quelqu'un? La première chose que j'ai faite, c'est d'utiliser mon sample. Technique de feignant, mais bon, je me suis pas emmerdé à le créer pour rien. Je voulais créer une espèce de bande-son californienne où on se retrouverait un peu à mettre une cassette dans un poste et c'est parti, on roule. J'ai retravaillé une petite intro en retravaillant le sample, en le repitchant, en le modulant, en ajoutant quelques effets et en ajoutant surtout derrière des bruits de cassette. Du coup, ça donne ça. À ça, forcément, j'ai rajouté quelques petits drums qui vont bien et qui sonnent comme ça. Je voulais un espèce de rythme funky, boom bap, avec beaucoup de percussions et un kick qui rentre bien. Ensuite, petite dédicace à Sauce, qui est bassiste. J'ai voulu rajouter du coup une petite basse électrique qui sonne bien groovy. Cette basse-là, je l'ai fait avec la banque de contact de base, à laquelle j'ai rajouté quelques effets. Par contre, au mixage, elle m'a vraiment cassé les couilles. Ensuite, j'ai rajouté quelques voix, histoire d'habiller le truc, et puis ça rajoute toujours un peu de rythme. Let's do this. Avec un jeu panne gauche-droite, j'ai cuté en fait la voix plusieurs fois pour qu'elle sonne comme un délai, mais c'est pas vraiment un délai. Et on arrive à l'utilisation des samples des deux poteaux. Pour le sample de Fred, au début, je me suis dit tiens, je peux l'utiliser un peu comme une atmosphère, un peu comme on fait souvent dans la lo-fi où tu ajoutes des bruits de pluie ou des bruits d'oiseaux, ce genre de choses. Mais je me suis dit ce sera un petit peu trop simple, du coup j'ai voulu créer un synthé un peu West Coast en partant du sample de Fred, ce qui donne ça en résultat. J'ai utilisé le Wavetable, qui est un plugin natif d'Ableton, dans lequel j'ai fait glisser le sample de Fred, et du coup ça génère une forme d'onde qu'on peut utiliser comme un synthé. Après j'ai mis une palanquée d'effets dessus pour que ça sonne comme je le voulais. Pour ce qui est du sample de South, vous avez vu le point de départ les gars, je voulais vraiment faire un truc où le sample était complètement méconnaissable. J'ai créé en fait des effets de transition, donc là sans tous les effets ça donne ça. L'ensemble des effets appliqués on obtient ça. Du coup, maintenant, on va écouter l'ensemble de la track et on va voir ce qu'en pense Sauce et Fred. On retourne en arrière dans le temps, j'ai l'impression un petit peu avec cet effet-là. Sample de Batsu. Je suis stressé. Oh, cette basse. Les effets. Ça groove grave. Hein. Oh, C'est pas ça qu'il a fait avec le sample de Source Blue. oh j'adore ce genre de beat. J'ai l'impression de me retrouver à LA là d'un coup. Ça sent les vacances. Let's do this. East Coast, baby. Oh, c'est bon. On en veut plus. On en veut plus. Encore. Ah, ça revient un tout petit peu. C'est pas ça que t'as fait, mon gars, avec Amsterdam et le truc de Source Blue, là. Attends, il faut que je réécoute ça. Punaise. Ça donne envie de réécouter le truc. Franchement, bravo Batsu. Et je pense qu'il faut faire une version longue de ça. Et que dire des drums? Et bien joué pour le mix. Les compliments du chef. Bijou. Première chose,
Je voudrais dire pardon et merci. Pardon à Sauce et à Fred, parce que cette vidéo, elle a pris 5 mois à sortir. La vidéo de mes 2 potos était prête. J'ai un peu traîné sur le coup. Merci, parce que sans vous, les gars, j'aurais jamais sorti cette première vidéo et elle marque un point. C'est la première pierre à l'édifice. J'ai pris un énorme plaisir à bosser avec vous. Vous m'avez mis un sacré coup de pied au cul. Et on y va maintenant, la suite est ouverte. Si t'as aimé le contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si t'as pas aimé, je pense que t'as suffisamment de choix sur YouTube pour aller voir ailleurs. Maintenant, t'as qu'une chose à faire, c'est aller checker les vidéos de Fred et de Sauce. Abonne-toi à leur chaîne YouTube, abonne-toi à leur Insta et laisse-leur un maximum de force.